Salut, en fait notre première discussion avec Stéphane d'Osons Causer sur est-ce qu'on change le monde par en bas ou par en haut, par le micro ou le macro, était trop stylé et du coup on a dérivé sur un autre sujet que je te mets tout de suite. Est-ce que l'égoïsme ça existe Est-ce que l'altruisme ça existe Et est-ce que être généreux c'est se sacrifier, ou est-ce que la générosité c'est pas vraiment un truc fondamental en nous qui a absolument pas besoin d'être un sacrifice pour être valorisé, quoi. Voilà. Quelle est la nature profonde de l'homme? Et ça tombe bien, on a un sociologue avec nous. On est des coopérateurs conditionnels. C'est-à-dire que les humains, on est fait pour coopérer, on est fait pour faire des trucs ensemble. Ouais. On C'est son sujet de thèse. on est une espèce qui a réussi à arriver là où on est parce qu'on coopère beaucoup parmi les espèces qui coopèrent le plus du monde. Mais Okay. on veut le faire si les autres le font. Ouais. Tu vois, si tu coopères tout seul et que tu te fais niquer tout le temps, bah en fait tu vas pas le faire parce que tu vas pas t'en sortir si tu fais ça, si les autres sont. Du coup, c'est hyper important déjà de comprendre ça, déjà de comprendre. Souvent, on a l'impression que nous et nos potes, on est sympas, mais par contre les autres gens, ils sont égoïstes et ils s'en foutent de l'état du monde. Non, quand tu fais des études, tout le monde a envie d'améliorer le monde, tout le monde pense que ses potes sont sympas, que lui il est sympa, généreux, mais il y a plein de gens qui ont l'impression d'être isolés et tout seul, quoi. Tout le monde l'est, mais c'est important, et je pense que c'est un truc qu'on n'a pas avec le filtre des médias qui nous font surtout voir ce qui va mal et tel vol, telle agression, machin, etc. Et l'univers de la grande ville qui crée beaucoup d'impersonnalité par rapport aux petites villes, aux villages où t'as plein d'embrouilles entre les gens, mais au moins tu les connais, tu connais leur histoire, etc. C'est hyper facile de, juste par habitude, de voir les gens comme des inconnus différents qui sont pas comme toi, qui veulent pas en gros aller dans le même sens que toi. Et on voit très bien quand quelqu'un arrive dans une grande ville. Au début, il est très ouvert dans la rue et tout, puis quelques années après, il est un peu plus conseiller de trace la route et tout. Parce qu'il y a une certaine violence, tu vois, à ça, au fait d'être on dit pas bonjour à Paris, alors que moi, à Toulouse, on dit toujours bonjour. Ouais, bah exactement. Et du coup, tu peux perdre de vue à quel point, en fait, globalement, il y a énormément de gens qui voilà, veulent que leurs amis soient contents, s'occupent de leur famille, ont envie que les choses aillent mieux, font un truc à leur échelle sans pouvoir tout faire en même temps. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de se rappeler ça régulièrement. Déjà parce que c'est plus agréable de vivre comme ça avec cette vision du monde et que ça aide à se projeter dans de l'action collective. Bah oui, carrément. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça trop cool de mettre en avant des projets qui font déjà des choses où il y a déjà plein de gens, parce que forcément ça te donne beaucoup plus envie d'y contribuer si ça a déjà effectivement été validé par plein d'autres personnes et qu'en plus tu vas te faire des potes en même temps, tu vas créer du lien, tu vas déconstruire des préjugés, etc. Mais j'aime trop le point que tu soulignes que en fait ce qu'on recherche avant tout c'est le sentiment d'appartenance et sûrement génétiquement par instinct de survie et de reconnaissance aussi. C'est ça, c'est un truc qui est marrant, c'est pour beaucoup d'animaux qui sont sociaux, qui vivent ensemble, le gros truc c'est la domination. T'as besoin, t'as une échelle de hiérarchie et c'est hyper important pour avoir accès à la bouffe ou à des partenaires sexuels de dominer les autres. Et nous, on vient de singes qui avaient ce système-là, donc on l'a encore, faut pas se mentir. Mais nous, on a aussi un autre système qui est très fort et qui est même sûrement plus fort et qui est connecté au premier, mais qui est vraiment spécifiquement humain, qui est l'importance de la coopération et de la reconnaissance. Et c'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est tout simplement te sentir considéré comme quelqu'un qui apporte de la valeur et qui aux autres. C'est tout con, en fait. C'est quand on revient à l'essentiel. Et dans beaucoup de nos actions de tous les jours et dans beaucoup de nos drives, le fond du fond, c'est qu'on a envie d'être reconnu comme une bonne personne qui apporte aux autres. Et c'est aussi pour ça que nous on fait des vidéos, par exemple, mais c'est aussi pour ça que des gens... L'altruisme, j'y crois pas du tout. Enfin, moi j'ai pas l'impression d'être hyper généreux en faisant ma chaîne YouTube. Je fais un truc qui me rend vachement heureux, c'est hyper égoïste, quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc profond, c'est un truc profond de capter que penser la générosité et l'altruisme comme un sacrifice, qui est en fait la vision un peu traditionnelle et qui vient pour le coup du catholicisme, c'est généreux que si c'est un sacrifice. Tu vois, mais en fait l'idée de base derrière ça c'est quoi? C'est qu'en fait on serait intrinsèquement égoïste, on est mauvais, on s'occupe que de nous, et en fait du coup pour être généreux c'est forcément un sacrifice. Et du coup c'est une idée complètement fausse de la nature humaine. En vrai c'est pas ça. En vrai on est fait pour prendre plaisir à coopérer avec les autres, on est fait pour prendre plaisir à aider les autres. Alors évidemment de manière réciproque, hein, si t'es le seul à aider tout le temps et que personne le fait, bah ça te convient pas. Mais quand c'est suffisamment réciproque, c'est un truc on est câblé pour ça. On est câblé pour y prendre du plaisir, on est câblé pour le rechercher. Et beaucoup de notre culture
amplifie encore ces prédispositions qu'on a. Et du coup, l'altruisme, ça n'a pas du tout beaucoup plus de valeur. Des fois, on a l'idée que ça vaut plus si c'est un sacrifice. Tu vois, si t'as fait quelque chose de bien alors que ça te coûtait, c'est mieux. Tu vois, c'est plus moral. Pas forcément, parce que potentiellement, tu t'attends quelque chose en retour. Bien sûr, l'idéal, c'est de créer une société dans laquelle la vie de tous les jours te permet au maximum de coopérer et d'être sympa avec les autres et que ça te rende heureux, que ça t'apporte des bénéfices. C'est très très bien si le fait d'avoir un comportement coopératif, le fait d'aider, te fait des amis, te rapporte des trucs, etc. Ça veut pas dire que tu dois le faire pour ça. Mais tu peux pas aider des gens dans la durée si toi-même tu réponds pas à tes propres besoins, quoi. Du coup, l'égoïsme, c'est un truc qui est facilement connoté péjorativement, alors qu'en fait, pour moi, dans plein de cas, ça peut être hyper positif. Et inversement, si tu caricatures, l'altruisme, ça peut aussi être négatif, quoi. C'est pas comme sacrifice. Ouais, si tu les penses en sacrifice. Mais même, est-ce que ça existe vraiment l'égoïsme pur? Ouais, j'avais regardé justement en écrivant le tome 3, et c'était genre acte complètement désintéressé. J'y crois pas 2 secondes, en fait. Aucun de nos actes n'est complètement désintéressé. Alors, c'est pas bien ou mal. Ouais, mais... Après, il se trouve qu'on a quand même dans nos émotions, etc. On a des trucs qui nous font faire des choses, effectivement, d'altruisme sacrificiel. Des fois, tu vois, il y a des gens qui risquent leur vie pour sauver un bébé qui se noie, qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam, tu vois. Et en gros, ça, c'est qu'au moment où ils le font pas en se disant qu'ils vont avoir l'air cool, si ça. Oui. Tu vois, du coup, on a vraiment, même dans nos émotions de base, des trucs qui nous poussent, dans certaines situations, à une forme d'altruisme qui tend vers le désintéressement, tu vois. Enfin, ou en tout cas qui ne sont pas dans un intérêt égoïste au sens ça serait genre 1 pour 10 000 de tes actions, quoi. Mais inversement, c'est un truc dont souvent les gens ont conscience. Ils disent là, oui, si tu penses être généreux, t'es naïf, etc. Sans comprendre que être généreux, ça n'a pas besoin d'être un sacrifice. Mais il y a plus loin. On croit que l'égoïsme, c'est naturel. Mais en fait, dans la vie, à quel moment on fait des trucs vraiment que pour nous? Tu vois, en vrai, la plupart des grandes décisions de la vie que les gens prennent, c'est pour, mettons, eux et leur famille. Eux et leurs amis, eux et leurs collègues, tu vois, c'est très souvent nos intérêts, ils sont mêlés aux intérêts des autres. On n'a pas si souvent que ça des intérêts tout seuls pour les gros trucs, tu vois. Et du coup, même quand on pense un peu genre égoïstement, c'est souvent en fait déjà à partir d'un groupe de gens avec qui on coopère, on partage des choses, etc. Donc ouais, l'altruisme désintéressé, ça se trouve pas tous les jours, etc. Et en fait, c'est pas un problème. Mais l'égoïsme égoïste, vrai égoïste, tu vois, c'est assez rare aussi en vrai. Ouais, puis ça revient à ce que tu dis du coup, que quand tout ce que tu fais, c'est pas est-ce que l'homme est fondamentalement bon ou mauvais, ou voire pour faire un amalgame qui est faux, mais quand même est-ce que tu es généreux ou altruiste, c'est tout ce que tu fais, c'est pour effectivement ton sentiment d'appartenance, quoi. Et un truc qui est fascinant, c'est de capter que ça, c'est pas que un truc de décision individuelle. C'est de comprendre que par exemple, quand tu vis dans une société où tu as un État qui permet de contrôler la violence et qui permet d'avoir genre beaucoup moins de meurtres, beaucoup moins d'agressions que par exemple dans des sociétés féodales où t'as des seigneurs qui se font la guerre et du coup tu te fais buter dès que tu veux marcher dans une forêt. Cette structure politique là, elle va créer une société dans laquelle c'est plus facile de coopérer, d'être moins sur le statut, d'être moins méfiant vis-à-vis des autres, etc. etc. Donc en fait, t'as vraiment des conditions très larges politiques, sociales, qui vont permettre d'exprimer au niveau individuel le mieux ou le pire. Et du coup, c'est facile des fois, quand t'es ado ou jeune adulte, ou même des fois après, de juger d'autres sociétés et le comportement dans d'autres sociétés à d'autres époques, en disant mais les gens étaient des barbares, c'est horrible de je sais pas quoi, de couper les mains des gens quand ils volent des trucs, etc. Et en fait, nous on le fait à partir de notre regard avec une société qui nous permet en fait d'être ultra coopératif. Et souvent, sans avoir la capacité de se mettre un peu dans leurs chaussures et de comprendre quel était leur univers, c'était quoi les risques qu'ils avaient en sortant de chez eux, comment les autres étaient des menaces ou pas des menaces, etc. Et en fait, plus tu connais l'histoire, plus tu essaies de comprendre quelle était la société des gens, plus en fait tu comprends
la manière dont ils avaient d'agir, et tu captes qu'en fait c'est pas juste des connards ou des gens qui ont pas de sens de la justice. Tu comprends qu'ils l'avaient, mais que le contexte dans lequel ils essaient de monter le niveau d'exigence, et ben c'était un contexte qui était juste plus dur que le nôtre, quoi. Je sais pas du tout, je pense régulièrement à ça. Est-ce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que j'aurais fait partie de la résistance? Franchement, je suis pas sûr, quoi. Est-ce que j'aurais balancé des amis juifs? Je sais pas, tu vois, peut-être. C'est tellement un contexte différent. C'est beaucoup plus facile de jouer après le match, et de vivre, bah ouais, carrément. Ah, c'est sûr. Et je voyais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui est en train d'agir justement pour pas qu'on ait une terre invivable dans 50 ans? On le sait tous. On peut se renseigner facilement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et qu'est-ce que dans 50 ans, tout le monde dira évidemment qu'il fallait se bouger le cul, évidemment qu'il fallait faire quelque chose, mais qui l'aura fait? Pression. Je voyais un podcast que j'adorais, où le mec faisait le parallèle entre le végétarisme et l'esclavagisme. Ça vaut ce que ça vaut, mais il disait bah ouais, mais en fait peut-être dans 30 ou 50 ans, en fait on regardera le fait d'être végétarien comme quelque chose de tellement normal au niveau écologique, au niveau maltraitance animale, au niveau éthique, etc. Comme maintenant en fait ça nous semble évident que bah oui, tu vas pas avoir des esclaves, quoi. Mais dans une société où il y avait plein d'esclaves partout, juste ça fonctionne comme ça de base, donc t'as jamais connu autre chose, donc potentiellement tu peux te dire on pourrait améliorer un peu les choses, mais c'est dur d'imaginer quelque chose de radicalement différent, et que dans 30 ans ou dans 300 ans ce sera la norme de bah ouais, que la femme soit l'égale de l'homme, c'est juste la base, qu'il y ait plus d'esclaves, etc., quoi. Plus tu coopères, plus c'est facile de coopérer, plus ta société est faite pour que tu coopères, plus tu vas avoir facilement tendance à élargir cette régulation de ta coopération, à l'étendre, qu'on appelle la morale, quoi. Trop bien. J'espère que ça t'a plu, et je te dis à bientôt. Dis-nous en commentaire ce que t'en as pensé. Si t'as des potes autour de toi qui pensent qu'on est tous des connards, bah n'hésite pas à leur faire tourner notre discussion pour voir ce qu'ils en pensent. Et ils auront peut-être une image un peu moins dure de la nature humaine, quoi. Dis-nous en commentaire un truc que t'as retenu. Je serais curieux de savoir dans toute cette grosse discussion qu'on a eue, qu'est-ce que tu retiens. Voilà, on te dit à bientôt. Ciao. Ciao, bisous.